Ce direct-là est assez particulier parce que je veux faire part des choses qui m'ont été révélées par le Seigneur. Sept tonnerres dans l'un des songes que j'avais eu par le passé avaient grondé en Côte d'Ivoire. 7 tonnerres avaient grondé en Côte d'Ivoire. Et c'était successivement que les 7 tonnerres... Qu'est-ce que celui-là fait ici? Je rêve ou quoi? Pardonnez, excusez-moi. Quoi? Comment on fait ici? Déplacer les choses là et tuer-le. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. J'ai vu une bestiole là. Et alors, comme je vous disais tantôt, dans un songe, 7 tonnerres ont grondé en Côte d'Ivoire. J'ai eu ce songe. J'ai eu ce songe l'année passée. J'ai eu ce songe l'année passée. Et 7 violents tonnerres ont grondé successivement en Côte d'Ivoire. Et j'avais vu la Côte d'Ivoire chargée d'une énergie inexplicable. Le ciel de la Côte d'Ivoire chargé d'une énergie inexplicable. Et 7 tonnerres d'affilée. C'est-à-dire, en un instant, ont grondé en Côte d'Ivoire. C'était assez violent, c'était assez effrayant. Le bruit de ces tonnerres. C'était assez effrayant. Et j'ai levé la tête vers le ciel dans le songe. Je regardais. Il y avait une telle atmosphère dans le ciel en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas du jeu. Ce n'était pas du jeu. Je ne sais pas si j'avais eu à raconter le songe. Si j'avais eu à vous raconter le songe, je ne sais pas. Mais je pense bien que j'avais eu à raconter le songe et j'avais dit que je ne saisissais pas encore la pleine interprétation et tout. Et jusqu'à ce que hier, aux environs de 5 heures du matin. Hier, aux environs de 5 heures du matin, le Seigneur l'Esprit de Dieu se met à me parler. J'ai prié tard la nuit hier jusqu'à 5 heures et à 5 heures, je m'apprêtais à fermer l'œil. Quand il a commencé à me parler, mais il a été
il venait m'avertir. Il venait m'avertir. Et dans cet avertissement, il y a eu quelque chose d'inexplicable. Quelque chose d'inexplicable. Quelque chose d'inexplicable, d'imprévu qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je répète, il y a eu quelque chose d'inexplicable, d'imprévu qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'était inexplicable, c'était imprévu. Qu'est-ce que c'était? Je vous le dis comme je l'ai reçu. C'était, j'ai pas perçu ni vu ce qui s'est produit. Mais par contre, je répète les mots tels que le Seigneur me le disait. Il arrivera quelque chose d'inexplicable. Il arrivera quelque chose d'inexplicable et d'imminent qui va se passer dans ton pays. Je répète, quelque chose d'inexplicable et d'imminent qui va se passer dans ton pays. Ça va être inexplicable et imminent. Et par la suite, l'Esprit de Dieu maintenant va dire à mon esprit, cette chose inexplicable. Vous l'avez vu? Vous l'avez tué? Vous l'avez tué? Assurez-vous que vous avez trouvé sa queue. Hein? Alors, j'espère que... Désolé, hein? J'espère que vous m'entendez. Alors donc, si vous m'entendez parfaitement, et si vous me voyez parfaitement, je veux que vous me le signalez en commentaire parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Et signifiez-le moi en commentaire pour que je puisse rapidement continuer. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Si c'est le cas, dites-le moi et puis je vais continuer, s'il vous plaît. Au fait, je vous attends. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Si tout le monde m'entend et tout le monde me voit, vous me dites oui, on t'entend et on te voit parfaitement. Là, je vais continuer. D'accord. Donc, si quelqu'un ne m'entend pas bien ou ne me voit pas bien, qu'il voit sa connexion chez lui à la maison. Ce n'est pas à mon niveau. Parce que tout le monde m'entend parfaitement et tout le monde me voit parfaitement. D'accord. Donc, comme je disais, je répète mes mots. Hein. Je répète mes merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous m'excuserez, hein? Voilà, vous m'excuserez. Merci Seigneur. Je reviens sur ce que je disais. Alors que hier, j'étais en train de prier, très tard la nuit, jusqu'à 5 heures du matin. Au moment où je me suis levé, j'ai regardé l'heure, il était 5 heures. Et je suis allé m'étendre. Je suis allé me coucher. Quand je me suis couché, la voix du Seigneur est parvenue à moi. Et le Seigneur m'a dit, je viens t'annoncer qu'il y aura un événement qui va se produire dans ton pays. Cet événement sera immédiat, c'est-à-dire cet événement sera rapide
Et cet événement sera inexplicable. Donc, retenez bien ce que je dis. Il sera rapide et il sera inexplicable. Personne d'entre nous ne va s'y attendre. Ça sera rapide, ça sera inexplicable. Et cet événement qui va se produire va tellement nous tous nous laisser sans voile. Va tellement nous tous nous surprendre. Je répète, va tellement nous tous nous surprendre que cela va voir la gloire de Dieu être élevée en Côte d'Ivoire. Cela va voir la gloire de Dieu être élevée en Côte d'Ivoire. La gloire de Dieu s'apprête à s'élever en Côte d'Ivoire. Et cela va être le résultat de cet événement qui va se produire, qui va être inexplicable, qui va être rapide, qui va tous nous surprendre. On va être surpris. Cet événement, je répète, va faire lever la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire. Et par la suite, alors que cet événement, comme je l'ai dit, va faire lever la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire, j'ai vu l'ancien président Soro, je l'ai vu entrer en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu venir en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu venir dans son pays. Je l'ai vu venir en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu rentrer dans son pays. Je l'ai vu rentrer dans son pays et pour jouer un rôle majeur. Je répète, nous avons vu le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays avec sa compagne. Nous avons vu les exilés rentrer dans leur pays. Nous avons vu également le ministre Charles Blé Goudé rentrer dans son pays. Et je vous informe que j'ai vu le président Soro également rentrer dans son pays. Oui, je l'ai vu rentrer dans son pays. Et par la suite, j'ai vu la gloire de Dieu s'élever au-dessus de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je voulais juste m'arrêter là. Je voulais juste m'arrêter là. Je voudrais interpeller les intercesseurs en Côte d'Ivoire, interpeller l'Église en Côte d'Ivoire, interpeller les enfants de Dieu en Côte d'Ivoire. Prions pour la gloire de Dieu. Prions pour que le règne de Dieu s'établisse dans notre pays. Prions pour que la paix s'établisse dans notre pays. Prions, je répète, pour que le Seigneur tienne notre pays, tienne les rênes de notre pays. Prions pour que les rênes de ce pays soient entre les mains du Seigneur. Je vous avais annoncé l'entrée de l'ancien chef d'État qui était à La Haye, en Côte d'Ivoire. Vous le savez, je vous l'avais annoncé.
Je ne prétends rien. Je ne dis rien. On peut dire ce qu'on a envie de dire du prophète Eli Pada, mais vous savez que je vous avais annoncé ça. Là où personne ne croirait qu'il rentrerait, là où personne ne voyait un issue à ce procès, je vous avais annoncé qu'il rentrerait. Il est rentré dans son pays. Lors de la traversée 2022, 2021, 2022, je vous avais annoncé l'entrée de son ministre en Côte d'Ivoire. Vous le savez bien. Vous le savez très bien. Vous tous. Vous avez parfois la mémoire sélective. Vous avez parfois la mémoire sélective. Mais bon, même Jésus l'a dit, nul n'est prophète dans son pays. Je répète, nul n'est prophète dans son pays. La parole de Dieu le dit, un véritable prophète n'est pas reconnu même dans son pays. Et vous savez ça. Je vous avais dit, j'ai vu le ministre Charles Bégoudé recevoir son passeport. Je vous avais donné la période où je voyais la personne recevoir son passeport. Je précise, c'était lors d'une traversée. Je vous avais donné la période où je voyais la personne recevoir son passeport et la personne rentrer dans son pays. 7. La période où l'Esprit de Dieu avait dit qu'il recevrait son passeport, il a reçu son passeport. Par la suite, la période où il devait rentrer dans son pays, il y a eu un léger petit décalage de quelques mois, c'est-à-dire tout au plus 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois, je crois tout au plus 3 mois, après quoi il est rentré dans son pays. Pour dire, Dieu, dans toutes choses, reste le maître des temps et des circonstances. Il reste le maître des temps et des circonstances. Et ce que je suis en train de dire, vous le savez. Et là, je vous le dis, j'ai vu l'ancien président de l'Assemblée nationale en exil regagner son pays. Voilà, dans des circonstances assez surprenantes. Voilà, je l'ai vu regagner son pays dans des circonstances assez surprenantes. Bien-aimé, 2023, Dieu rendra toutes choses parfaites. C'est l'explosion et la manifestation de la suprématie de Dieu sur la volonté des hommes. 2023 est l'explosion et la manifestation de la suprématie de Dieu sur la volonté des hommes. Vous savez, en tant que fils et filles de la Côte d'Ivoire, notre souhait le plus ardent, c'est que la Côte d'Ivoire accomplisse la justice de Dieu. C'est que la Côte d'Ivoire accomplisse la volonté de Dieu. C'est que les acteurs qui composent la Côte d'Ivoire accomplissent la volonté de Dieu. Bien-aimés, la volonté de Dieu est à nos portes. La volonté de Dieu, elle est là, elle est manifestée, elle est là. Elle est manifestée, elle est là. Vous savez, quand vous devez rentrer dans votre pays,
Vous vous posez beaucoup de questions. Et il y a beaucoup de questions que vous vous posez. Est-ce que beaucoup de questions, c'est ce qui est tout à fait normal. Parce que quand on a quitté son pays pendant un bon moment, il y a plein de questions qu'on se pose. Est-ce que... Vous savez, c'est même à dessein. C'est même à dessein, par le Saint-Esprit, que j'essaie d'être même vague. C'est même à dessein, par le Saint-Esprit, que j'essaie d'être vague. Généralement, quand une saison arrive, les forces des ténèbres, les forces du mal, se lèvent et font toutes sortes de sacrifices pour empêcher les enfants de Dieu de comprendre la saison dans laquelle ils sont, afin qu'ils se lèvent dans la prière et demander le règne de Dieu, demander la volonté de Dieu, demander que le règne de Dieu vienne dans nos vies, dans nos cœurs. Donc, je n'ai pas de précision à apporter. Voilà, je n'ai pas de précision à apporter. Je n'ai pas de précision à apporter. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je n'ai aucune précision à apporter. Mais je dis simplement que le règne de Dieu, va s'établir dans les nations. On n'est qu'au 2e mois de l'année. Je répète, on n'est qu'au 2e mois de l'année. Le règne de Dieu va s'établir dans les nations. Je voudrais finir sur ce chapitre en disant à tous les frères en Christ, à toutes les sœurs en Christ, que nous nous levions pour beaucoup prier pour notre pays. Que nous nous levions pour beaucoup prier pour notre pays. Que nous nous levions pour beaucoup prier pour notre pays. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu garde les Ivoiriens. Nous aimons tous ce pays. Mais Jésus aime encore plus ce pays que nous tous. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire.